What's up tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui est un grand jour pour deux raisons. La première est que je suis censé reprendre un rythme de vidéo un peu plus régulier que les rapports sexuels de Sylvain Durif. Alors peut-être qu'avec sa notoriété, il tringle la tire larigot, mais restons innocents et supposons que ça n'arrive que les soirs d'éclipse. La seconde, c'est qu'on apporte un peu de fraîcheur après ces 25 épisodes. Alors oui, je sais, vous m'encouragez de ouf à me dire que ce que je fais c'est cool et qu'il faut pas que je lâche. Bien évidemment, vous êtes à mes yeux ce qu'est la surprise à son Kinder. Pour ceux qui veulent choper de la donzelle, cette expression, c'est la maison qui régale. Sans déconner, tous ces encouragements, ça fait du bien, c'est vraiment cool, mais avec un peu de recul, je me suis dit qu'il manquait un truc. Et je pense qu'effectivement, réciter une page d'encyclopédie une fois toutes les 3 semaines, on a connu plus sexy. Il me faut du neuf, un truc qui change un peu, si possible un peu moins technique, histoire de pas sortir un épisode tous les hivers. Et pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai un humour qui me réserve très probablement la future place de tonton relou au repas de famille. Mais sachez qu'il y a de très nombreux endroits sur internet où l'on retrouve un condensé de spécimens rares. Et il y en a un en particulier dont je voudrais qu'on discute, El Cuicuitos Olímpicos, j'ai nommé Twitter. Je sais bien que chacun d'entre vous sait ce que c'est Twitter. Mais malgré qu'on en parle de partout, je me suis rendu compte que pas tout le monde l'utilise régulièrement et que pour la plupart de mes potes, ils y ont jamais foutu les pieds. Et je me suis dit que c'était carrément triste de laisser passer tous les miracles qui s'y produisent, donc laissez-moi vous le présenter. Qu'on soit bien d'accord, sur ce réseau, il y a tout autant de merde que sur les autres. La différence, c'est que tu peux facilement catégoriser cette merde et que tu peux vraiment filtrer tes recherches. Je touche du bois, j'ai toujours pas vu apparaître dans mon fil d'actualité un tweet du genre « Identifier un fils de pute et il devra payer son QMDR !» C'est un peu violent, mais il y a un moment, faut que ça sorte. Bref, tu choisis un compte qui t'intéresse, tu le follow et tu verras apparaître dans ton actu ce qu'il raconte. Incroyable! Mais le truc cool de Twitter, ça reste le côté interaction. Un mec que t'aimes bien pose une question, tu lui réponds, un autre follower te répond, et à tout moment ça part en couille. Mais c'est aussi précisément sur ce point que ça devient chelou. Pour être actif sur Twitter, tu te sens obligé de poster des trucs de temps en temps, pour faire le mec un peu... Enfin tu vois. Sauf que tweeter sans avoir personne qui te follow, je vous jure que de l'extérieur ça a un aspect étrange. Un exemple en image, particulièrement fier d'avoir atteint mon rang diamant sur Overwatch, je le tweet. Je sais que tout le monde s'en branle, mais promis, on fait vite. J'ai environ 2 potes actifs sur Twitter, le bid était donc à prévoir. Mais on aperçoit tout de même une réponse à ce tweet. Incroyable, le suspense est insoutenable, et paf la déception, c'est moi-même qui me réponds à moi-même. Ah bah, je vous ai prévenu, c'est chelou. On plonge littéralement dans une expérience sociale. Et à nouveau, je réponds à ce tweet. Et cette mélodiscussion, on appelle ça un thread, ce qui accessoirement veut dire fil pour les pingouins en anglais. L'idée c'est de raconter sa petite histoire et que les gens puissent suivre la suite facilement. Donc comme le veut la règle, j'enchaîne sur une auto-réponse de la réponse de mon tweet, qui s'achève comme convenu avec une absence d'interactivité totale, le comble de la solitude. Bref, on n'est pas là pour faire dans l'humanitaire et appeler la communauté pour un soutien massif. Ce qu'on peut simplement repérer dans ce tweet, c'est la mention du hashtag LT pour last tweet. Et là, en l'occurrence, c'est complètement con de mettre ça sur mon compte, ça n'a genre aucun sens. Mais c'est pour faire l'effet de style, tu vois. Ouais, je suis un youtubeur, je suis un tweetos. Ce hashtag, il s'utilise par les gens qui ont une communauté pour dire « Salut les moches, j'arrête de vous répondre pour aujourd'hui ». Vous l'aurez compris, sa vocation sur mon Twitter est aussi pratique que l'utilisation de mon cerveau derrière un comptoir. Maintenant que vous êtes un peu des tweetos, bienvenue. Nous pouvons plonger dans les sombres coins de Twitter. Pour cela, il suffit d'aller dans l'onglet Tendance et de chercher du drama. On n'oublie pas de faire un petit bisou à l'ange gardien qui veille sur moi, qui, le jour de l'écriture de l'épisode, m'a offert comme exemple incroyable le hashtag droitise un verbe. Une surprise comme on en rêve tous les jours. C'est le genre de contenu qui a pour vocation de faire ressortir les spécimens rares de l'humanité. Mais attention, avant de vous diffuser ces contenus sensibles, n'oubliez jamais que ces personnes sont encore plus sensibles qu'une donzelle en pleine prise de poids. N'essayez même pas de lâcher un... T'as pris un tout petit bidon, ma chérie? Ce que vous seriez capable de déclencher serait irréversible. Nous sommes ici en tant que spectateurs, ne prenez pas part au combat. Je vais prendre le premier tweet qui apparaît, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on s'en branle. Et c'est la petite Alice qui nous sort le proverbe « Qui vole un œuf va direct en prison, qui vole un peuple dort chez lui ». C'est précisément dans ce genre d'endroit qu'apparaissent des érections intellectuelles incroyables. Et c'est là toute la beauté de Twitter. Du drama, du clash, du conflit et l'application typique de la règle « Je réponds mais j'écoute pas ce que tu dis ». Un très bel exemple avec Adam, sûrement un peu vexé, qui nous dit « Vous êtes pitoyables, sûrement des gens de la France d'en bas, des petits branleurs ». Si tu cherches un peu dans les réponses, tu te rends compte de tout le charme de Twitter. Tu peux trouver du drama avec Adam qui peut être à l'origine, par exemple, d'un clash particulièrement intéressant. Mais non, énorme déception de la part du joueur français qui désamorce la bombe, fin du drama. Ne vous inquiétez pas mes petits poussins, l'exploration n'est pas terminée. Adam est loin d'être le seul spécimen rare sur ce réseau. Mais quelle catégorie de personnes a la particularité d'être à la fois vraiment marrant et extrêmement dérangeant quand ça te concerne? Les vieux sur les réseaux sociaux. Et bien même dans les endroits les plus reculés de Twitter, on trouve ce genre de spécimens tel que Thierry qui, dans le hashtag droitise un verbe je le rappelle, semble vraiment heureux de nous partager ses photos de la Bretagne. Et bah tu sais quoi Thierry? C'est beau de partager.
Après, je plains tes petits-enfants sur Facebook, mais ça c'est une autre histoire. Vous avez compris un peu la richesse de ce réseau, mais je vais pas vous sortir 1000 tweets de ce hashtag, parce que ma culture politique est à peu près aussi garnie que le crâne de notre zizou national, donc on limite la prise de risque. Je vous remercie de votre compréhension. Il faut garder en tête que s'amuser sur Twitter, c'est tout un art. Il faut apprendre à esquiver certains endroits. Ah non, je vous jure, il y a vraiment des endroits où il est physiquement possible de crever d'ennui. Tu scrolles, peinard, et paf, tu t'endors en pensant que tu vas te réveiller un jour, sauf qu'il est trop tard, Thierry t'a baisé. Enfin voilà, j'espère que vous aurez découvert un peu ce réseau grâce à cette exploration. Si vous souhaitez ajouter quelques expériences dans l'humanitaire sur votre CV, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très vite pour l'épisode 26, cette fois pour de vrai. Ciao!